Pensons à l'attitude que vous aimeriez bien avoir par rapport à cette activité. Je ne dis pas que vous avez très envie de le faire, mais qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre cœur? Souvenez-vous de la méditation que nous avons fait en début de cette soirée. Nous avons déterminé la raison pour laquelle nous faisons un chemin spirituel. Ce n'est pas juste pour rester là où nous sommes. C'est pour faire une transformation profonde de quelque chose dans notre esprit, pour atteindre une conscience claire et calme de cette paix intérieure, de ce sentiment de plénitude et d'amour. Maintenant, faites-moi une suggestion. Qu'est-ce que vous aimeriez bien connaître comme expérience en faisant cette tâche ménagère que vous n'aimez pas faire? Une personne suggère faire cette activité avec patience et douceur. Une autre, ressentir la paix et la joie ou au moins de l'indifférence, de la légèreté, de la satisfaction. Très bien. Pensez pour vous. Si vous réfléchissez jusqu'à le moment et vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, il n'y a aucun problème. Si vous regardez en replay, pensez pour vous, mais quelle est l'attitude que vous aimeriez connaître en faisant cette activité? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit votre expérience de l'existence en faisant cet exercice? Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus que cette activité-là soit une parenthèse dans votre vie de paix et de joie et de bonheur. Pourquoi accepter le moindre parenthèse? Pourquoi accepter que dans telle ou telle situation, je ne peux pas connaître la paix de Dieu? Maintenant, nous sommes loin, loin, loin des grands tsunamis de la vie, des grands événements catastrophiques. Nous sommes tellement loin. Nous sommes dans les carreaux, nous sommes dans les papiers, nous sommes dans faire le ménage et faire le repassage. Quelque chose tellement qui arrive aussi avec une grande fréquence. Donc, pourquoi garder ces parenthèses dans une vie de paix et de bonheur? Nous voulons changer ça maintenant. C'est sur notre chemin spirituel. C'est sur votre chemin spirituel surtout. Donc, d'autres personnes répondent. La légèreté, la satisfaction, le faire avec le Christ en moi, me sentir intéressé et écouter. Je vous invite à écouter ces réponses de ces personnes pour voir si vous aussi, vous pouvez être inspiré d'essayer d'avoir une autre attitude, un autre ressenti dans votre cœur pour profiter de ces opportunités quotidiennes pour embrasser et saisir la paix dans votre vie. Ne faites pas en sorte que ces activités soient un petit instant d'enfer quand vous êtes sur un chemin pour regagner le ciel. Donc, essayez de réfléchir à ces suggestions, me sentir plus intéressé par l'activité, ressentir de la plénitude, l'accueillir avec de la joie. Notre personne prend plaisir, avoir du sens dans ce que je fais, avoir une joyeuse curiosité en ouvrant mon courrier. D'accord, ah oui, je sens le bouddhisme chez toi, Christine. De l'envie et du calme. Je veux être en paix et sentir la joie quand je le fais. C'est donc pour ça que j'attends que l'envie revienne. Du coup, ce n'est plus une corvée à ce moment-là. Une autre personne, le faire avec l'aide de Jésus, d'une façon détendue, la paix, la tranquillité, le rire, faire les comptes. Excellent, merci beaucoup, chers amis. Faites la paix, faites un effort maintenant pour déterminer que vous voulez faire la paix avec cette activité. Je vous encourage à y aller à cet endroit, mettez vos mains sur les objets et essayez d'avoir une pensée de tendresse, d'acceptation et de compassion même pour les outils que vous devez utiliser dans cette activité, que c'est les papiers, mais vous mettez vos mains sur les papiers. Essayez d'avoir une pensée ou un sentiment de tendresse par rapport à ces papiers. Ces papiers n'ont qu'une envie, c'est que vous les traitez avec douceur et gentillesse au lieu de garder de la hargne et du rancœur dans votre cœur quand vous le faites. Pareil pour le ménage, pareil pour la poussière. La poussière n'a pas envie
que vous l'essuyez avec amertume. Très bien. Maintenant, je voudrais juste que vous preniez 1 minute pour vous rendre compte de ce que nous essayons de faire ici. Encore comme je vous ai dit, ces questions semblent assez anodines, même quand je vous ai dit en début de séance, nous ne nous rendons pas compte de l'opportunité de chaque jour pour pratiquer notre chemin spirituel, pour remplir notre cœur d'amour, etc. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas attention, ces paroles restent juste de la biafine spirituelle, restent juste les platitudes. C'est quand on arrive à les appliquer d'une façon quotidienne, avec les tâches que nous n'aimons pas spécialement faire, que nous savons que nous sommes en train de faire du progrès. Ce n'est pas avec les grands événements. Oui, c'est avec quelques grands événements, c'est avec le cousin que vous avez toujours détesté. Maintenant, vous pratiquez le pardon et vous voyez qu'elle n'a pas la capacité d'enlever la paix de Dieu de votre esprit. Tout à fait, ça c'est important. Mais ça arrive peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais pourquoi se priver de cette façon de vivre avec cette attitude, cette approche, cette conscience? C'est un mode d'opération que nous voulons maintenant garder dans notre esprit, que nous voulons accepter dans notre esprit. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être.